Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de beaux flacons. Alors, c'est vrai que je suis amoureuse des parfums, mais je suis aussi très sensible aux flacons. Alors, bon, c'est vrai que je préfère le parfum que le flacon, mais quand on me propose aussi un beau parfum avec un beau flacon, moi j'aime bien, ça m'attire. Mais c'est pas pour autant que j'irai l'acheter. Hein. Si le parfum, si le flaconnage est joli, mais que le parfum ne me plaît pas, j'irai pas l'acheter. Donc, ce qui est important, c'est vrai que c'est le parfum. Mais des fois, j'aime bien parce que je me retrouve avec beaucoup de surprises quand j'achète surtout les parfums orientaux. Parce que sur les parfums orientaux, je trouve que les parfums, ils mettent quand même des beaux flacons par rapport aux parfums français. Chanel, je trouve que c'est trop simple. Guerlain, je trouve que les flacons sont trop simples aussi. Moi, je trouve que quand même, les parfums orientaux, ils ont quand même la classe, ils font quand même des efforts au niveau du flaconnage. On va commencer tout de suite. Alors, on va aller chez la maison Armaf et je me suis pris le Club de Nuit Impérial. Alors, regardez-moi. Alors, c'est des flacons comme ça. Hein. La boîte, elle est comme ça. Flacons comme ça. Alors, doré, avec le capuchon doré, avec des petits diamants. Alors, je ne l'ai pas pris pour le flaconnage, je l'ai pris pour le parfum. Parce que c'est un parfum à base de litchi. Alors, j'adore les parfums à base de litchi. On a du litchi, on a de la bergamote, on a de la noix de muscade. En note de cœur, on a de la rose de Turquie, oui, on a de la vanille, on a de la pivoine, on a du musc, c'est très beau. En fond, on a de la vanille, de l'encens, du bois de cachemire et du cèdre. Alors, pour celles qui ne connaissent pas Club de Nuit Impérial, alors on dira qu'il ressemble beaucoup au parfum de Marly, Delina Exclusive Parfum de Marly. Voilà, pour celles qui aiment ces notes de litchi. Alors par contre, il tient hyper bien. Alors moi, j'ai pas l'exclusif de Delina Exclusive Parfum de Marly, je l'ai que chez Nox. Je trouve que celui-là, il tient. Vous en mettez 2 pchits, il tient super bien. Je l'ai pris à l'aveugle, ce Club de Nuit, parce que j'étais allée sur Fragrantica et j'avais regardé Parfum de Marly, Delina Exclusif, et j'étais tombée sur son dupe. Je me suis dit, allez, je vais quand même l'essayer. Super agréable, vous le prenez chez Notino, il est à partir de 50 € les 100 ml, et je ne dirais pas que c'est exactement la même chose puisque je ne l'ai pas l'original, mais comme j'ai chez Nox le Delina Exclusive Parfum de Marly, si vous aimez ce duo de litchi et de rose avec des odeurs de musc assez frais, comment je pourrais vous dire ça, voilà, Delina Exclusive, c'est vraiment une odeur pour moi qui est unique, et j'aime bien l'odeur de cette rose super fraîche avec ce musc, mais ça fait comme si vous mettiez du litchi avec des notes, pour moi, des notes végétales, comme des notes un peu herbacées, mélangées avec le litchi. Je trouve que c'est joli. La rose, elle est très fraîche, c'est pas une rose très lourde, c'est pas la rose très lourde, très sucrée, pas du tout. On est vraiment sur un parfum très frais, idéal pour maintenant, et même pour l'automne. Et alors, la tenue, elle est excellente. La tenue, elle tient 5, 6, 7 heures. Je m'en suis vraiment mis qu'une fois, et d'habitude j'amène les flacons au travail, mais là je me suis dit bon, non, je vais pas l'emmener. Il a senti toute la journée, et regardez-moi ce flacon. Moi je trouve que le flacon, il est super beau sur une commode, c'est super joli. Voilà, on est là, la vidéo, c'est une vidéo pour les beaux flacons. Alors voilà, celui-là, je trouve que ça fait partie d'un de mes plus beaux flacons, mais je trouve que c'est voilà, c'est beau, c'est luxueux, ça fait luxueux, c'est lourd, vous voyez, c'est pas quelque chose qui est voilà. Ensuite, j'ai pris, parce que j'en ai des nouveaux, hein. Là, j'ai pris le Orientica de Mélodie de Orientica. Alors, je vous fais voir déjà le flacon. Alors, celui-là, c'est un gourmand très gourmand, qui est aussi très ressemblant à un parfum de chez Kilian. Et à Memo Paris, si vous aimez le Memo Paris, mais que vous n'avez pas les moyens de vous acheter un flacon à 300 balles, vous avez toujours ce parfum. Alors, je vous fais voir comment il se compose. Alors, j'aime bien le flacon. Alors, le dupe, c'est... le but de cette vidéo, c'est pas les dupes, c'est justement les beaux flaconnages. Et il se trouve que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Regardez-moi ce bleu.
Voilà, et cette boîte comme ça, regardez, avec la boîte qui clipse comme ça fait très luxe, c'est très beau et je trouve que le flacon il est super joli. Un bleu avec une truc doré comme ça, c'est trop beau. Alors pour celles qui sont gourmandes, qui aiment les parfums assez gourmands, on se retrouve avec du petit grain, on se retrouve avec du Neroli. Alors c'est vraiment quelque chose de très réconfortant, très beau. Neroli, petit grain, on y retrouve du fruit rouge, on y retrouve de la bergamote, s'ensuit la fleur d'oranger, cardamome, jasmin, rose, très fleuri, un peu de cannelle et en fond, on y retrouve une guimauve, mais alors une guimauve assez bonbon, avec de la vanille, du musc et de la praline. Il est super agréable et il a un dupe, oui c'est Memo Paris, voilà c'est Memo Paris. Alors je l'ai acheté aux alentours de 80 € sur Notino, je crois que j'avais pris sur Notino, et les 100 ml, alors que écoutez, Memo Paris c'est 300 €, donc c'est son dupe on dira, mais je l'ai pris aussi pour le flacon parce que j'ai trouvé que le flacon était très beau. Par contre le bouchon est très lourd, très joli. C'est Mélodie Orientica, voilà, très beau et très dupe de Memo Paris, parce que je voulais le sentir et c'est vrai que si Memo Paris sent comme ça, ben, je vous assure que c'est un régal. On sent cette guimauve assez sucrée avec cette fleur d'oranger, parce qu'il y a de la fleur d'oranger dedans, une fleur d'oranger assez, pas trop musquée, pas trop savonneuse, moi je dirais plutôt gourmande, fleur d'oranger, Neroli, petit grain, alors il y a, dès qu'on le pchite comme ça, on a une odeur de fraîcheur, et après, quand il se pose sur la peau, peut-être quoi, 1 heure après, on sent arriver la guimauve, ce côté sucré, ce côté gourmand avec une praline absolument super beau, avec la vanille, et se mêle la fleur d'oranger assez bonbon, assez sucré, assez avec une rose, la cannelle elle est très discrète dans le parfum. Moi je sens plutôt une fleur d'oranger gourmande, une fleur d'oranger guimauve, bonbon. Si vous êtes très gourmand et vous aimez Memo Paris, si vous êtes attiré par ces notes-là de Memo Paris, ben, je pense que Mélodie Orientica, je pense que c'est celle-là qu'il vous faut. Voilà. Et en plus de ça, la boîte, elle est super jolie, super agréable. Regardez cette boîte. À la base, c'est même pas pour les dupes que je l'ai fait, c'est vraiment pour vous faire voir des jolis flacons, et c'est vraiment dommage de les mettre dans les boîtes comme ça, mais bon, ça permet de se conserver un peu plus. Et je pense que ce parfum là je vais le mettre pour l'hiver, quand il va commencer à faire un peu moins chaud. Et je suis très contente d'avoir eu le dupe de Memo Paris, parce que pour moi, Memo Paris 300 €, je ne veux pas me mettre 300 € dans un parfum, je trouve que c'est trop. Et j'ai trouvé son dupe, donc voilà, si vous voulez le dupe Mélodie Orientica, vous le trouvez sur Notino à partir de 80 € les 100 ou 110 ml, je crois. Je crois que c'est 110 ml, mais je ne suis pas sûre, allez voir. Et ils sont super. Après, on continue. Dans quoi on va continuer sur les beaux flacons? Parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est les beaux flacons. Alors moi, j'aime, alors il y en a qui n'aimeront pas, le Nebra de la Tafa. Je trouve que le parfum, regardez-moi, ce joli parfum est hyper lourd aussi, et très classe. Alors c'est un parfum, pour moi, c'est une vanille qui est épicée, gourmande. Pour moi, je sens une vanille très gourmande à base de fruits rouges, à base de cacao. Oh, c'est gourmand, c'est subtil, c'est joli. Je trouve que c'est un parfum qui se met aussi bien l'été que l'hiver. Pour moi, je le mets toute l'année. Alors, on se retrouve avec un joli fruit rouge, mais on sent vraiment le fruit rouge, avec un côté mandarine à l'ouverture. S'ensuit la vanille, le cacao et la rose. Et en fond, on y retrouve du sucre, de la fève de tonka, de l'ambre et encore du musc. Il est succulent. Voilà, c'est une vanille qui est assez gourmande, une vanille assez chaude, je trouve. Une vanille, un ambre gourmand à base de fruits. On sent, pourtant moi je suis pas trop fruit, mais là ce fruit il est quand même mélangé avec le cacao. On sent un cacao et une vanille qui viennent en cœur. Donc du coup le fruit devient gourmand, devient sucré, devient cacaoté. Voilà, mélangé avec la rose comme ça, une rose qui est quand même assez confite, on dira une rose confite de sucre, de vanille. Pour moi la rose, elle se fait avaler quand même, elle se fait grignoter par le cacao,
par la vanille. Alors, c'est un gourmand. Si vous n'aimez pas les gourmands, ne l'achetez pas. Voilà, Nebra de la Tafa. Il est hyper agréable. Et je pense que quand j'aurai fini le flacon, je m'en rachèterai. Parce que je trouve que celui-là, il me va super bien. Sur ma peau, il évolue bien. Il évolue très sucré, très... il y a une fève de tonka en fond qui vient aussi en mettre encore un peu plus de profondeur. Et on y retrouve de l'ambre, du musc. Il est assez profond, assez joli. Il tient pas mal sur ma peau. Et Nebra de la Tafa, non seulement le flacon est super joli. Alors, il y en a qui vont dire, il est kitsch, c'est pas beau. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien quand ça brille, quand c'est beau. Et ça fait assez luxueux. Je trouve qu'il est super beau. Et en plus, le jus, il est hyper gourmand. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai en beau flaconnage? Ah, j'ai Micallef. On va aller dans la maison Micallef. J'ai mon parfum perle de Micallef. Alors, regardez-moi ce joli parfum avec les perles comme ça. Il est super joli, moi, je trouve. C'est pour moi un joli flacon dans ma collection. Alors, attention, il faut aimer la rose. Il faut aimer la rose assez prononcée. C'est un parfum quand même où la star, c'est la rose. Donc, si vous n'aimez pas les parfums à base de rose, n'allez pas le trouver. Une base de rose avec de la mûre, avec de la mandarine. Et je trouve que c'est la rose. Je sens la rose. On dit qu'il y a de la pivoine. Alors, il est assez poudré aussi. Un parfum assez poudré avec de la pivoine, de la rose de mai. On y retrouve de l'héliotrope dedans. Et s'ensuit les notes poudrées, du musc blanc et de la gousse de vanille. Alors, pour moi, c'est une rose qui est assez confite, assez sucrée, assez poudrée par l'héliotrope, légèrement amandée. Je trouve que c'est légèrement amandé, c'est très poudré et la rose est quand même star. C'est pas une rose fraîche, pas du tout. On est plutôt dans l'amande, une rose très sucrée, très mûre. On sent quand même la mûre qui vient en tête se poser sur la pétale de rose, avec une mandarine et la pivoine aussi. On sent une pivoine assez prononcée, pas fraîche, prononcée, avec la rose de mai. On a de la rose à l'ouverture, on a de la rose en cœur. Donc du coup, si vous n'aimez pas les parfums à base de rose, je ne vous le conseille pas, mais il est super beau. Regardez-moi le flacon à base de avec les petites perles comme ça. Ça sent super bon, c'est un parfum qui est hyper agréable. Alors, je l'ai laissé un peu de côté parce que je trouve que celui-là, je le mets plutôt en automne après les chaleurs parce que je trouve qu'il est un peu trop lourd quand il fait très chaud en Corse. Il est un peu trop lourd, la rose ressort beaucoup et voilà. Donc du coup, j'attends un petit peu pour le remettre. Il est assez poudré. Si vous aimez les parfums poudrés, si vous aimez les parfums à base de rose et des parfums fleuris, parce que quand même le parfum quand même se fait grignoter, les fruits se font quand même assez grignoter, je trouve. La pivoine et la rose, voilà ce sont la star. Si vous aimez les parfums poudrés, mon parfum perle de Micallef. Voilà, Martine Micallef, je crois que c'est Martine Micallef, voilà, super agréable, bon, un peu plus cher que ce que je vous propose habituellement, mais il est super agréable. Ça fait un an et demi que je l'ai, il n'a pas tourné, ils sont toujours la même chose et super agréable, voilà. Mon perle de Micallef, voilà, avec ce joli flacon, on dirait un petit coquillage. Vous voyez, on dirait un petit coquillage. Regardez un peu, ça fait un petit peu coquillage avec la perle comme ça. Ouais, c'est une perle en fait. On dirait une huître. On dirait une huître en fait. Voilà ce que ça me fait penser. Voilà. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai comme beau flacon? Alors j'ai le Tifalub. Alors là, on le connaît tous. Hein. Alors ce que j'aime bien dans le Tifalub, c'est son design. C'est pas tellement le parfum parce que le parfum, je l'ai tellement senti que pour moi c'est une rose assez sucrée, alors qui a été passée, repassée, ils l'ont repassé. Ce n'est pas tellement pour le côté parfum, c'est vrai qu'il sent très bon, mais c'est aussi pour le flacon. Je trouve que ce dégradé de doré avec ce marron comme ça, et on repart sur un bouchon doré, je trouve que le flacon il est très classe, très beau. Alors pour vous faire simple, c'est une vanille avec une rose assez sucrée. Mais celui-là, on a l'habitude
Moi, j'ai l'habitude de le sentir. Je l'ai senti dans pas mal de parfums. Alors, on se retrouve avec un fruit rouge. On se retrouve avec de l'ananas. On se retrouve avec de la rose, de la fleur d'amandier, du magnolia. Alors, il fait quand même assez sucré. Alors, je ne sais pas si c'est le côté... Voilà, il y a un côté caramel qui est là, avec une vanille aussi, qui grignote un peu tout ça. On sent un peu les odeurs de fruits, d'ananas, de rose, fleur d'amandier, assez poudré, assez fleuri, mais ce que je sens moi, c'est beaucoup le caramel avec des notes de patchouli, de vanille et des notes boisées. Alors les notes boisées, je les sens pas trop, moi ce que je sens c'est une rose très gourmande, voilà. Une rose gourmande comme chez Zara, d'ailleurs c'était le dupe de la rose gourmande de Zara, une rose assez sucrée, une rose assez caramélisé, je trouve que c'est beau, je trouve que ça tient, mais c'est passé, repassé, et je m'en suis un petit peu lassée, un petit peu, donc je le mets un peu de côté, je vais attendre l'hiver pour le remettre, mais c'est vrai qu'on l'a tellement senti sur pas mal d'autres parfums que je m'en suis un petit peu lassée, mais voilà, c'est quand même, le flacon est quand même super joli. Bon, on le voit pas trop parce que j'en ai tellement de parfums qui se... Voilà, mais je trouve que le flacon, regardez-moi ce flacon, est très beau, dégradé comme ça de marron avec du doré. Puis on repart sur un bouchon qui est assez doré. Et je trouve que le bouchon est lourd. Je trouve que pour quelqu'un qui aime les beaux flacons, eh ben regardez, Tiffal Hub, pardon, il est super. Et après, qu'est-ce que j'ai pour finir? J'ai le Facar Rose. Alors pour moi, ce Facar Rose, il est non seulement, le flacon est joli, mais en plus de ça, c'est un parfum qui est hyper agréable à porter pour maintenant. Alors on se retrouve avec du fruit, avec de la grenade, il a du lys, il y a de la tubéreuse, du jasmin, du gardénia, du chèvrefeuille, on y retrouve de l'ylang, de la rose, de la pivoine, de la vanille, on y retrouve encore du musc. Alors c'est très frais, c'est très fruits rouges, c'est très gourmand, mais en même temps c'est très frais. Voilà, je trouve que le flacon, regardez-moi ce flacon à base de, on dirait une peau de je sais pas quoi. Regardez-moi, tout doré comme ça, avec le bouchon, je trouve que c'est quand même beau, c'est quand même luxueux, je trouve que le flacon est très beau, enfin moi je trouve que ce parfum est très beau, après vous pourrez dire que c'est trop, voilà, c'est trop kitsch ou c'est trop machin, en tout cas moi j'adore ce côté, là la tubéreuse elle y est, on la sent bien, une tubéreuse mélangée avec du jasmin. On sent quand même les odeurs de gardénia, mais on sent aussi les odeurs de fruits rouges. Il y a du fruit rouge dedans, il y a de la grenade. Je pense que la grenade, ça fait un peu comme le sirop à la grenadine que vous buvez. Ça sent comme un sirop de grenadine avec des notes aldéhydées. On y retrouve encore des fruits. Alors moi, je ne suis pas trop fruit, mais je vous avoue que celui-là, il passe très bien. C'est des fruits rouges, c'est pas la pêche. C'est pas de la pêche, donc il passe. Voilà, moi c'est les fruits jaunes qui me plaisent pas. Moi là, on sent vraiment le fruit rouge. Un fruit rouge avec une jolie tubéreuse, une tubéreuse solaire qui vous donne un peu de punch. Je sais pas comment je vous explique ça, qui vous donne un peu de punch. Et il ressemble beaucoup à un parfum de Givenchy, mais je me rappelle plus. Je vais vous dire ça. Le parfum interdit, voilà, l'interdit eau de parfum de Givenchy, l'interdit de Givenchy, voilà, c'est son dupe. Alors celle qui aime, voilà, l'interdit de Givenchy, le classique, je pense que le Facar Rose, il est excellent, et moi j'adore, je le reprendrai, je pense que j'ai presque fini, ça fait un moment que je l'ai, et j'adore, à chaque fois que je le mets, j'ai des compliments, et à chaque fois que je le mets sur mon bureau, on me dit, waouh, comme il est beau ce flacon. C'est vrai qu'il est très très beau. Voilà, avec ses couleurs un petit peu. Moi, j'adore. Hein. Alors, j'aime quand même, à la base, j'aime plus le parfum que le flacon. Mais quand il y a des jolis flacons comme ça, c'est vrai que ça donne envie. Voilà. Alors, le plus joli que j'ai, enfin, que je trouve, c'est celui-là. J'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, il est pas mal. Et en plus, celui-là, je vous dis... c'est vraiment le litchi, si vous aimez vraiment les parfums de Marly, le Delina exclusif, voilà, ça y ressemble énormément. Voilà, si vous voulez Memo de Paris, pas Nemo, Memo, voilà, celui-là, voilà, Mélodie Orientica, Memo Paris, voilà, c'est le dupe, c'est son dupe, et j'aime bien aussi, je les aime tous en fait, hein, et Perle de Micallef aussi, très joli, regardez, flacon, très très beau, voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz si vous avez
les parfums que je vous ai proposés. Et qu'est-ce que vous en pensez? Sur ce, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.